La permaculture, c'est construire un habitat durable pour les humains. Et dans durable, on entend qu'il va pouvoir tenir avec toutes les contraintes de l'écosystème. Et c'est pour ça qu'on prend soin de l'environnement et de l'écosystème en permaculture. C'est pour pouvoir tenir un environnement vivable pour les humains à très long terme. Donc c'est ce qu'on cherche par tous les biais, en produisant de l'alimentation, en construisant des habitats, en construisant des systèmes sociaux, mais toujours en essayant d'y intégrer de l'éthique pour que ce soit le plus vivable possible. Parce que c'est le premier gros sujet auquel se sont attaqués les premiers permaculteurs en se disant ça va être compliqué de construire quoi que ce soit de stable si on n'a pas de quoi manger de façon durable. C'est un de nos premiers besoins. Donc la plus grande partie des efforts se sont tournés vers la production alimentaire. Mais dans les premiers livres et dans les premières explications, on voit déjà apparaître des chapitres sur la gestion du sol, sur l'habitat, sur le climat, sur des choses comme ça. En permaculture, on distingue deux choses. Il y a d'abord les trois éthiques fondatrices. Ça, on va dire que c'est dans la définition première. Il y a prendre soin de l'homme, c'est le premier objectif. Prendre soin de l'environnement, comme je l'ai dit, on en a besoin pour prendre soin de l'homme. Il y a le partage équitable des ressources. Le tout, en fait, forme quelque chose d'assez cohérent. Maintenant, si on vient plus sur la résilience vis-à-vis des aléas climatiques, là, on va rentrer dans la méthodologie de design, parce que résister aux aléas, c'est vivre durablement. On rejoint encore la même thématique. Et pour ça, il faut se diversifier. Donc le principe de diversification de culture, de diversification des sources d'approvisionnement pour nos besoins principaux, c'est un principe qui permet déjà de répondre un petit peu aux aléas climatiques. Par exemple, je peux citer un des 12 principes de Bill Mollison. On considère que quand on a une fonction à remplir, il faut lui attribuer deux systèmes. Ce qui veut dire que je suis un être humain, j'ai besoin de manger. Autour de moi, je dois concevoir deux systèmes qui produisent à manger. Parce qu'il y en a un qui peut faire défaut ou qui peut ne pas être adapté au climat ou qui peut prendre quelque chose, je pourrais toujours me rabattre sur l'autre le temps de remettre le deuxième en marche. Et là où la permaculture est aussi très intéressante, c'est qu'elle met l'effet inverse, c'est qu'elle demande à ce que pour chaque système qu'on met en place, il serve deux fonctions. Ça veut dire que si je mets en place quelque chose qui me fait à manger, il faut soit que ce soit joli pour que ce soit pour le confort esthétique, soit que ça apporte de l'énergie, soit que ça favorise la biodiversité pour mon environnement, etc. Et c'est en respectant ce double principe qu'on crée des environnements très riches et très connectés. Et donc ça, par exemple, ce simple principe-là, c'est un excellent guide pour construire des écosystèmes qui sont résistants. Mais à La Réunion, il y a énormément de pratiques on va dire traditionnelles, qui existent parce qu'elles étaient efficaces sur un long terme quand il y avait peu de ressources et pas d'importation. Donc il y a énormément d'aspects de la culture traditionnelle qu'on peut retrouver en permaculture parce qu'elles sont fonctionnelles par rapport à l'objectif principal qui était de vivre durablement dans un écosystème sain. La magie de la permaculture, de mon point de vue, moi c'est ce qui fait que j'ai été passionné par ça, c'est que c'est une science qui a une approche systémique. C'est-à-dire qu'on peut appliquer la méthodologie, peu importe la taille du système, parce qu'on va tout considérer comme un système. Ça veut dire que je peux construire ce potager en permaculture et je peux penser le schéma régional d'alimentation de l'île en permaculture. C'est complètement envisageable parce qu'on va regarder ce qu'il y a en entrée, en sortie et en ressources internes. Et on va essayer de concevoir en fonction de ce qu'on voit. Donc si je prends ce potager, évidemment, mes ressources internes, c'est beaucoup plus réduit que si j'ai l'île. Mais le jeu, c'est le même. L'application de la méthodologie, ça va être d'abord travailler avec ce que j'ai, de limiter mes dépendances à l'extérieur ou d'avoir une diversification des intrants, etc. Et donc en fait, la permaculture, oui, on peut l'appliquer sur un balcon d'appartement, on peut l'appliquer dans un jardin collectif, on peut l'appliquer à l'échelle d'une ville, voire d'un territoire complet. C'est simplement une question de connaissance du territoire. C'est beaucoup plus compliqué de connaître un territoire précisément que de connaître là un potager de 100 mètres carrés.